Dans cette vidéo, nous allons parler de certains constructeurs chinois. Alors, c'est des informations d'effet Android, c'est Jean-Luc qui m'a envoyé, c'est un véritable pavé dans la mare et je vais pouvoir vous en développer. Alors ce soir, je vous ai fait une vidéo un peu typée vlog qui reprend finalement cette inspiration, c'est-à-dire des constructeurs comme Li Auto, qu'on ne connaît pas, éventuellement NIO, qu'on ne connaît pas, mais qui est dans le nord de l'Europe, mais qui fait et qui font encore de très faibles volumes. Pareil pour Xpain, ça les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que Xpain aujourd'hui, en 2024, c'est à peu près 200 000 véhicules. Alors c'est vrai que c'est 30% de plus, mais par rapport à Xiaomi, tout de suite on va rentrer vraiment dans le tas et dans l'art, eh bien la progression est beaucoup moins importante, sachant que Xpain par exemple propose plus de véhicules. Xiaomi est parti plutôt sur la règle de Tesla, c'est-à-dire une berline dans un premier temps qui ferait un peu entre les deux, on pourra en reparler éventuellement dans la vidéo si vous voulez, et un 4x4 donc typé SUV etc électrique qui est entre un Y et un X. Donc c'est la force en fait des constructeurs chinois, c'est de proposer le meilleur rapport qualité-prix, mais le problème comme effet Android donc l'explique très bien, ils ont tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est pas les constructeurs chinois qui vont déjà réussir à s'imposer en Europe, ça c'est certain, mais en plus qui n'arriveront pas à la taille critique grâce à l'Europe et encore moins en Chine. En fait, il y a trop de concurrence en Chine, notamment BYD. BYD, je l'ai dit, c'est à mon sens, au-delà des voitures électriques et des hybrides en tout cas rechargeables, c'est le futur numéro 1 ou à l'extrême numéro 2, numéro 3 et qui a une progression, je crois de mémoire c'est 60%, et tous les ans il fait 1 ou 2 millions de véhicules en plus, parce que ils ont une force que les autres constructeurs n'ont pas. Que ça soit AMG, que ça soit Geely, mais on peut en reparler de Geely, pourquoi Geely est mieux situé par exemple que un Xiaomi ou en tout cas Xpain. C'est que BYD, ils font tout de A à Z. Et le plus important, c'est la batterie, c'est ce qui coûte le plus cher. Et même Tesla donc ne le fait pas, il s'appuie quand même sur LG, il s'appuie sur Panasonic même pour les 4680, et qu'il n'y a pas donc partout, c'est uniquement donc aux États-Unis de mémoire sur le modèle Y. Donc, et pour les batteries LFP, eh bien ça a été BYD et maintenant donc c'est CATL. Donc on ne sait pas réellement et personne ne sait sur la toile, sur YouTube, pourquoi donc Tesla, pour son modèle Y structurel, donc ils ont réellement arrêté. On a des pistes, mais ça s'arrête là. Donc on voit bien que aujourd'hui, Li Auto, ils en parlent, on ne connaît pas. NIO, je pense que leur idée, c'est pratiquement les seuls à avoir fait ça. Il y avait Fisker aussi qui voulait le faire, donc des batteries qui soient interchangeables. Je vous l'ai déjà expliqué, à partir du moment où tu as Xpain qui te propose en 12 minutes, qu'est-ce que tu vas t'embêter en fait à avoir une batterie qui s'interchange en 5 minutes 5 minutes, 10 minutes, je pense que ça change rien, tu n'as même pas le temps limite d'aller aux toilettes. Donc concrètement, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est encore une fois, le plus important, c'est la taille critique. Avant que Xpain soit réellement rentable et puisse faire, et ils en parle dans la vidéo, dans l'article, c'est tout à fait juste, c'est de faire un minimum de 2 millions de ventes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe donc avec deux gros constructeurs. Je vous avais fait une vidéo donc avec des constructeurs historiques qui vont fusionner à la demande limite du Parti communiste chinois et d'avoir un constructeur qui fasse 5-6 millions. Donc c'est à la fois big to fail, c'est-à-dire avec quand même un peu Achille, tu vois, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients de se regrouper, puisque obligatoirement, il va y avoir des fusions, il va y avoir tout ce qui est externalisé, que ce soit les services RH, la comptabilité, peut-être logiquement tout ce qui est recherche-développement, il va y avoir des choses en commun, donc obligatoirement, ils vont se séparer donc du personnel. Donc le but, c'est de redynamiser, mais on se rend compte que souvent, quand une entreprise fusionne avec une autre, on le voit avec Stellantis, bon, les effets escomptés se traduisent uniquement parfois dans les ventes, mais ça n'apporte en termes d'innovation pas forcément quelque chose de positif. En fait, ça permet de faire comme un paquet bonus, de développer en fait une gamme. Donc, comme je l'ai d'ailleurs expliqué, Xiaomi veut faire donc 3 modèles, pas plus. Ils en parlent aussi dans l'article et à juste titre. Xiaomi derrière, il y a quand même la tech, il y a donc des distributeurs et une autre manière très certainement de faire. Ils ont encore une fois copié sur Tesla, est-ce que Tesla donc fait de mieux, et les Chinois donc
intègre ce que font les constructeurs historiques européens ou éventuellement américains. Et en plus, ils essayent de proposer un véhicule avec un meilleur rapport qualité-prix et des dimensions souvent qui soient un peu plus grandes. C'est là où nous, en termes de constructeurs européens qui sont encore sur des bases de véhicules thermiques, on est largué. Parce que coffre à l'avant, plancher réellement plat, coffre à l'arrière, enfin quand on voit une SU7, c'est une petite Taycan pour 2, 3, 4, 5 fois moins cher, ça va dépendre voilà, en Chine comment Porsche est situé en termes de tarifs, et puis surtout que Xiaomi devrait arriver normalement l'année prochaine, et à voir quel tarif ils risquent d'apporter. On le voit bien qu'en Europe, ils arrivent sur des tarifs relativement élevés, et je ne pense pas que ce soit les frais ou les taxes de douane, etc. qui font que. Donc ça, on y reviendra dans ma vidéo, donc clairement de ce soir que je mettrai, je pense, à 20 h, qui est plutôt typé vlog. Là, je pense que concrètement, ça va être compliqué. 200 000 unités, même s'ils faisaient 200%, 100, 200, 300% et qu'ils vendaient même 500 000 unités en 2025, eh bien, on voit bien que Xpeng, par exemple, n'est toujours pas et ne sera toujours pas en fait à une taille assez critique. D'autant plus que c'est à la fois la force et la faiblesse d'Xpeng, c'est de faire uniquement des voitures électriques. AMG, par exemple, en Chine, fait des voitures thermiques, fait des hybrides rechargeables. On en a en Europe. En France, ils font des électriques, donc voilà, MG3, MG4, futur MG2. Donc Xpeng fait moins de modèles qu'MG, et moins conventionnels, on en parlait tout à l'heure, donc que Geely, mais pour autant, ils sont vraiment très très recentrés, ce n'est pas un très gros constructeur. Alors tu vas me dire, Johan, Xiaomi, il y a le patron, il y a Xiaomi derrière. C'est vrai qu'Xpeng, il y a 5%, c'est 4 et des bananes, donc par rapport à Alibaba. Et puis il y a tout un consortium. Et on sait derrière, il y a le Parti communiste chinois, etc., qui finance à outrance. Mais il y aura une limite. La limite, c'est le succès commercial et c'est les ventes. Comme je vous l'ai déjà expliqué, nous, on a la G6, il y a le G9, il y a aussi la M03, la Mona de mémoire, mais que nous n'avons pas. Ils ont beaucoup plus de modèles que Tesla ou Xiaomi. Donc, ça fragilise aussi le business plan. Ils essayent donc de réunir tout ceci sur les mêmes plateformes pour pas donc avoir trop de frais d'investissement. Ce qui peut se comprendre, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de berline, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de compact, ni comme MG, ni comme BYD. Donc, pour moi, l'analyse, elle est très simple et je l'avais déjà expliqué. Ce qu'il faudra surveiller donc sur ce constructeur, c'est le SAV. Et s'il n'arrive pas très très rapidement, bien avant 2030, à 2 millions d'unités, eh bien ce n'est pas en fait le constructeur qui va se faire manger par nos constructeurs historiques européens ou même américains, occidentaux ou autres, mais le constructeur en fait va se faire malheureusement manger, malgré tous les investissements, malgré les grosses sociétés qui peuvent avoir derrière, malgré qu'il puisse y avoir l'État derrière, eh bien il y aura une réalité économique qui est qu'ils n'auront pas assez vendu pour les recherches-développement, et on voit bien que c'est à mon sens un peu comme Renault, c'est un petit peu malheureusement la dernière chance. Donc est-ce qu'il pourrait se faire racheter, fusionner? Renault de toute façon ne pourra pas rester seul. Il faudra bien à un moment donné retravailler avec Mercedes, Geely, un constructeur européen, un constructeur chinois. Donc c'est plutôt ça la question. Est-ce que Xpeng à un moment donné verra la réalité et devra donc s'associer, comme j'ai dit, pour moi NIO, je ne crois pas en fait à ce système-là, et Li Auto, ils en parlent, mais il y a énormément de constructeurs en fait qui sont encore moins connus, qu'on ne connaît pas, qui vont finir aux oubliettes. Par exemple, le groupe Stellantis, du fait qu'ils aient pris Leapmotor, c'est pas un gros constructeur chinois, mais il peut apporter en tout cas à Stellantis des choses qui peuvent être intéressantes. On le sait, ils vont travailler avec CATL en Espagne avec une usine, donc Stellantis, mais Leapmotor utilise déjà des batteries LFP. Ils travaillent avec CATL, ils font déjà des vrais véhicules électriques, propulsion, frunk, 4,60 m de mémoire. Hein. On a un véhicule qui est abouti, à mon sens. Donc, ce rachat, à mon sens, était une belle opportunité. Après, c'est un autre problème pour le groupe Stellantis qu'a aussi certainement Volkswagen, c'est le positionnement en fait de toutes les marques. Hein, on voit bien que chez Volkswagen, ils ont appuyé plus chez Skoda, limite, et quel est l'intérêt de Cupra, de Seat, éventuellement même des fois de Volkswagen ou d'Audi? On peut se poser la question. Donc Xpeng,
Est-ce que demain, il pourrait éventuellement se faire racheter par Mercedes? Je trouve que le G9, pour l'avoir essayé, c'est un excellent rapport qualité-prix, notamment en performance et en termes de style, mais tout seul, il va falloir, au-delà des fonds propres, qu'il dégage un nombre de volumes assez important, et le volume, il est expliqué, hein, c'est clairement 2 millions. Donc s'ils n'arrivent pas à faire d'ici 1 ou 2 ans 2 millions, ce n'est pas que Xiaomi, ils ne peuvent pas se permettre. Et encore, Xiaomi, ils ont revu à la hausse, ils sont pratiquement à x2 chaque année. Donc là, je ne sais plus, ils sont à 150 000, ils espèrent 300 000 l'année suivante, 600 000. Donc en fait, c'est un constructeur qui peut très 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 vite dépasser les 1 million d'ici 2-3 ans et arriver à 2 millions. Donc là, c'est pas le cas de Xpeng. Ils ont fait, je crois, 30%, 32% de plus. Donc c'est à surveiller. Je suis désolé pour cette vidéo et du titre s'il est un peu dur. Je suis désolé pour les premiers fanboys de la marque, mais c'est un constructeur qui est très 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 récent. On ne parle pas de Tesla qui a déjà plus de 10, bientôt 20 ans. On ne parle pas de Geely. Les gens ne connaissent pas en fait le constructeur Geely, tu le prendras comme tu veux, qui ça fait très longtemps a racheté Volvo. Personne ne connaît, voilà, l'Indien Tata. Il y a une histoire. Donc obligatoirement, et derrière, il y a un soutien. Geely, je sais plus, ils vendent 4 ou 6 millions et ils ont une marge avec Zeekr, Volvo, ils travaillent avec Mercedes pour donc 50-50 avec Smart. Donc on parle pas de la même chose. On parle pas en termes de poids industriel, on parle pas la même chose. Xpeng ne va pas construire une usine en Europe. Ce qui est une bonne chose, pourquoi pas, ça peut aller plus vite, mais ça les rend plus fragiles. Donc en fait, ils vont passer avec Magna Stirn, qui est un très bon fabricant. Ça fait 100 ou 200 ans qu'ils sont là, ils ont fait de tout, ce fabricant, ce constructeur. Donc il n'y a absolument aucun problème. La question est, quand tu as BYD qui vient carrément avec une usine de mémoire en Hongrie, mais même que tu as MG, SAIC travaille avec Volkswagen, ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Donc en Europe, un constructeur comme SAIC, derrière le parti communiste chinois, comme BYD, qui fabrique tout de A à Z, et notamment la batterie, c'est ce qui coûte le plus cher, et Geely, qui a de très grosses opportunités, qui a une marque quand même comme Lotus, c'est quand même beaucoup plus important qu'un petit constructeur, même si derrière, il y a Alibaba, il y a tout ce que tu veux. Donc, il est relativement isolé, un petit peu comme Fisker. Donc, oui, on peut se poser la question, est-ce qu'ils auront vendu quand même beaucoup plus d'unités? Il y aura eu peut-être des opportunités, mais on voit bien que par exemple, le leasing du Fisker, eh bien, les loueurs ont demandé donc de récupérer les véhicules, puisque de toute façon, il n'y a pas eu de SAV, ils avaient dit qu'ils allaient faire avec Speedy, et là aujourd'hui, ils peuvent partir du jour au lendemain. Et c'est pareil pour SAIC. Vous n'avez pas les retours. Le peu que quand j'ai discuté avec certains vendeurs, c'est sans foi ni loi. Hein. Ils disent, écoutez, ça vous pose un problème, on met la concession en face. Hein. C'est un peu marche ou crève. Hein. Ils sont très 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 durs en affaires. Donc on n'a pas l'habitude en fait de ce type de manière. Nous, on a souvent des contrats, on a des engagements, on a une durabilité. Il y a quand même un minimum commercialement parlant, un business qui est relativement sain, qui est porté quand même vers l'avenir. Eux, ils sont extrêmement azimuts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le développement va très 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 vite. Un peu comme NIO. Mais à vouloir aller trop vite des fois, bien, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas en vendant 200 000, 500 000, même 1 million d'unités que vraiment tu vas réussir à amortir tout ce développement. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là clairement, je pense que FR Android a lancé un pavé dans la mare et ils sont relativement justes. Moi, je pense que faut laisser 2-3 ans. Et si dans 3 ans, ils ne sont pas à un minimum d'1 million, 1,5 million d'unités d'une manière globale, et plus limite en Europe, parce qu'ils ont vraiment mis le paquet en Europe qu'en Chine, parce que, encore une fois, en Chine, ça va être très très compliqué. Avec un acteur qui arrivait tellement fort, tellement vite, comme Xpeng, ils sont obligés, comme Xiaomi, vraiment compliqué. De mémoire, hein, la Xiaomi, la SU7 est vendue à 27 000 euros, 33 000 euros. Je crois que c'est 27 ou 25 000 ou 24 000 euros. C'est délirant. C'est moins cher de mémoire qu'une Model 3. Logiquement en mieux. Donc c'est pour ça que, eh bien, la SU7 se vend plus en Chine que la Model 3. Et c'est là où Xiaomi a tout compris, c'est-à-dire qu'il faut déjà réussir dans son propre pays. Donc si Xpeng n'arrive pas en fait à émerger dans son propre pays, à faire une croissance de 100, 150, 200%, ben c'est pas dans une contrée lointaine, méconnue du grand public que ça va pouvoir se faire, même si encore une fois, on a toutes les finances du monde. Je tiens à rappeler Apple.
Voilà, Apple a essayé de faire une voiture, bon, ils ont vite glissé, ils se sont mis avec Rivian et on verra bien ce que ça va donner, mais Rivian aussi est très 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 fragile. Tesla a dépassé ce cap-là, modèle S, modèle X, ça les gens ils ont du mal, et le modèle 3, le modèle Y, il est en place maintenant. Et c'est ce qui manque d'ailleurs à Rivian. Aujourd'hui, Xpeng est relativement haut sur le modèle d'une manière globale. Donc, pour le moment, on ne peut pas considérer comme BYD, MG ou autres qui ont Geely, les reins solides. Quand on commence à faire des petits véhicules, des compacts, des citadines, c'est là où on fait le moins d'argent, c'est là où on fait le moins de marge. Mais paradoxalement, c'est là où on fait le plus de volume. C'est là où ça va permettre à la marque finalement d'être connue, que les gens commencent à se retourner et voient dans la rue de plus en plus de véhicules, comme on peut voir énormément de modèles Y, et les gens se posent quand même des questions. Et se disent finalement, s'il y en a de plus en plus, ben, c'est parce qu'il y a une réalité, il y a une offre, mais il y a aussi clairement une demande. Et c'est ça ce qui est important. Xiaomi, il y a plus de demandes que d'offres. Alors vous allez me dire, encore une fois, ils font très peu de marge, mais je pense que Xpeng ne fait pas beaucoup plus de marge. Ils font peut-être de la marge en Europe, et encore, derrière, ils ont une distribution qui est plus complexe qu'en Chine, où quand ils vont baisser le prix et qu'ils vont être à 23 000, le but c'est vraiment de casser le marché. Et derrière, tu as quand même Volkswagen qui arrive avec une ID4 à 19 000. Donc Volkswagen a quand même les reins beaucoup plus solides. Ils se font passer pour ce qu'ils sont pas, des petits martyrs, mais Volkswagen a quand même les reins beaucoup plus solides que SAIC, ou que Xpeng ou même BYD, pour le moment en tout cas, même Toyota. Mais à un moment donné, il y a une réalité économique, il va falloir se réveiller et pas se reposer sur ses lauriers, et on le voit de toute façon à Volkswagen. Je pense que la prochaine génération, même pour Mercedes, sera la bonne. Allez, sur ce, ciao à tous, je pense que j'ai un petit peu trop parlé, j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit au niveau donc de la pluie, parce que vous avez vu, c'est un temps qui est merveilleux, vous avez donc la mer qui est juste là, juste derrière. Et je verrai si je peux faire peut-être une vidéo un petit peu plus haute, c'est assez sympa. Je profite que les enfants soient au club et que je sois au calme. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit commentaire, un pouce, et puis à vous abonner. On va essayer d'arriver à 100 000 à la fin de l'année, mais je pense que ça va être compliqué. Là, c'est un petit peu plus calme, c'est tout à fait normal. Au mois d'avril, on est avec les enfants, mais tu vois qu'il y a encore des actualités qui sont très 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 intéressantes et qui sont très pertinentes en tout cas. Tu vois, j'ai fait pertinent et intéressant. Allez, ciao à tous.